Ok, aujourd'hui je vais faire un petit peu une vidéo récap sur les dernières séances que j'ai pu faire parce que là je suis en début de fin de semaine de bloc. Ça ne veut rien dire ça. Oui, je suis au début de ma dernière semaine de bloc, donc je suis en semaine 4. Je vais te montrer un petit peu, j'ai fait un SBD donc fin de troisième semaine. C'était avec un squat très facile. Bon ça on s'en fiche un petit peu parce que en gros mon squat le plus facile il est sur le SBD. J'ai 3 squats dans la semaine et le squat le plus facile il est à ce moment-là. Pourquoi je l'ai décalé? D'habitude je faisais tous mes lifts les plus difficiles, les plus lourds sur le SBD. Et là j'ai décalé le squat. Je suis pas convaincu que le fait d'avoir un squat difficile impacte négativement mon deadlift derrière. Mais ce que je sais par rapport à moi, c'est que des fois, si j'ai un squat qui ne se passe pas comme prévu, j'aurais tendance à être un peu saoulé. Et donc, ça va impacter négativement le bench et le terre parce que je serai dans un mauvais mood. Donc, c'est un peu dommage d'avoir ça. Et du coup, là, sur ce bloc, j'ai voulu essayer d'avoir mon squat le plus facile sur mon SBD. Comme ça, je fais juste mon squat normal. J'ai aucun objectif de performance là-dessus. Donc, je le fais juste comme il doit être fait. Le bench, ça peut m'arriver d'être saoulé. D'ailleurs, ce bloc, ça s'est pas super bien passé, mais c'est pas autant impactant que le squat, donc celui-là, je le garde ce jour précisément. Et puis parce que ça aurait fait beaucoup trop de changements aussi. Et donc, mon deadlift le plus difficile de la semaine, c'est celui qui est à la fin de la semaine sur le SBD. Cette semaine, j'ai pu faire un 240 x 3, donc vraiment très content de ça parce que dernier bloc, je sentais que j'étais capable de faire certaines perfs sur du 200, 210, mais j'étais absolument pas capable de faire des perfs sur du plus lourd. Et maintenant, je le sais, j'en suis sûr, c'était parce que j'étais extrêmement fatigué en fait. Et la fatigue, souvent, quand on en a trop et qu'on n'arrive pas à gérer le stress correctement tout au long de la semaine, on a tendance à ne pas pouvoir exploiter notre force maximale. On va pouvoir faire le travail sur les séries peut-être un petit peu plus longues, un peu plus légères. Et ce sera ok, on se sentira plutôt bien dans la majorité du temps. Mais dès qu'on arrivera sur des barres vraiment lourdes, en fait, on pourra pas exprimer notre force parce qu'on est juste trop fatigué. C'est quelque chose que j'avais remarqué sur mon squat, sur mon terre, sur le dernier bloc. Et je me disais, bon, ok, en fait, juste j'en fais trop. Pas forcément en termes de volume de travail, mais juste en termes de... Il y a trop de fois dans la semaine où je mets du lourd, où j'ai un RPE élevé, et je peux pas récupérer d'une séance à l'autre. Et même si je suis capable de faire chacune de ces séances-là, je ne peux pas surcompenser pour la séance d'après et donc progresser. Donc aucun intérêt en fait. C'est pas parce que je suis capable de faire les séances qu'il faut que je continue de cette manière-là. L'idée c'est de faire ce dont j'ai besoin pour progresser et pas ce que je peux faire à chacune des séances, tu vois. J'ai changé un petit peu d'approche là-dessus. Le terre de 40 x 3 vraiment cool, plutôt content de la technique. J'ai tendance à avoir un tirage de slack un petit peu bourrin là ces derniers temps, donc je vais essayer de rectifier ça, mais en soi ça reste dans mes meilleurs perfs. Semaine prochaine, là, fin de cette semaine, je vais tenter de 50 x 3, que j'avais déjà passé de 50 x 3, mais c'était avec les sangles. Franchement, technique horrible. Si j'avais pas eu les sangles ce jour-là, ce serait absolument pas passé. C'était passé RPE 10 à la mort, mais vraiment trop moche, techniquement claqué. Et du coup, là, maintenant que j'ai trouvé un certain groove technique, que je me sens bien, je suis efficient, j'ai envie de le concrétiser en faisant un vrai 250 x 3 en mix grip bien propre. C'est mon objectif de ce bloc, on va dire. Le bench, je suis assez surpris négativement parce que dernier bloc, j'avais trouvé un truc qui avait archi bien fonctionné, c'est-à-dire le fait de me pousser sur beaucoup de jours. J'ai fait un peu pareil là sur ce bloc et là ça a pas du tout les mêmes résultats en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas eu 150 dans les mains depuis le début du bloc il me semble. Alors que dernier bloc, je l'avais vraiment beaucoup de fois dans les mains 150. Le seul truc qui a changé par rapport au bloc précédent, et c'est peut-être ça qui m'a mis au final une claque, c'est que j'ai deload cette fois-ci au bench. J'ai enlevé pas mal de volume de travail sur cette semaine de deload, ce que j'avais pas fait au bloc d'avant, et peut-être qu'en fait mon bench n'a pas besoin de ça, peut-être qu'il a pas besoin de deload autant, et que juste baisser la charge aurait été largement suffisant. En tout cas, j'ai eu vraiment de la peine à revenir sur des charges de travail conséquentes, et là les doublés que j'avais sur mon SBD, ils étaient assez durs, en plus j'étais pas très stable sur le setup qu'on avait. Je me suis entraîné sur le lieu de la compétition des championnats de France, parce que la salle dans laquelle je m'entraîne, c'était cette salle-là qui prêtait le matos pour les championnats de France. Et donc du coup, j'ai dû y aller le soir, après que les personnes soient passées, parce qu'il n'y avait plus assez de matériel dans la salle où je m'entraînais habituellement pour faire mon terre correctement. Il n'y avait pas assez de poids, tout simplement, parce que si je faisais mon terre, il y avait juste plus de poids pour les autres. Donc j'ai dû aller le faire sur le lieu de la compète, et le bench pareil. C'était une moquette, et ça glissait vachement. Et sur les back-off, sur mon 132,5 x 5, qui est passé très bien d'ailleurs, j'étais trop content parce qu'en fait, il y avait juste une partie du tapis qui était un peu humide. J'ai juste trempé mes slippers dessus. Elles étaient juste humidifiées, le dessous de la slippers. Et sur la moquette, ça a accroché du feu de Dieu. Vraiment, c'était exceptionnel. Et je l'ai pas fait avant, sur mes 140 et 145 x 2. Un peu le seum d'être limité par le setup comme ça, sachant que là, je me sentais plutôt bien sur mon x5. Mais bref, donc le bench, à voir. Je vais essayer de moins deload la prochaine fois pour voir si le fait d'avoir moins de redescente
en termes de stimulus, bah ça me fait du bien et ça me permet de garder mon niveau, on va dire. Et pour le squat que j'ai fait lundi, donc hier, début de 4e semaine, là c'était mon dernier plus gros squat du bloc. Début de bloc, j'avais commencé avec un triplé à 170 sur ma semaine de deload et je m'étais dit que j'allais faire des jumps de 7,5 pour terminer à 200 x 3. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai terminé à 200 x 3. Franchement, je suis très content du squat sur ce bloc parce que j'ai pas eu de douleur particulière au niveau de mes hanches et de mes genoux. J'ai pas eu de douleur particulière au niveau de mon dos que j'avais pu avoir dans les blocs précédents parce que j'avais trop de stimulus. Au niveau du stress que j'ai eu sur ce bloc, c'était vraiment très bien géré. La répartition du stress sur chacun des jours, c'était vraiment bien géré aussi. Et en fait, je suis revenu à quelque chose de beaucoup plus facile. Et c'est con à dire, mais c'est ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire que là, c'est la dernière semaine du bloc. Mes back-off sur mon jour le plus difficile au squat, bah ils étaient RPE 6,5, tu vois. Même pas à 6, je dirais. Et mon top 7, il était un bon RPE 9. Mais franchement, je m'attendais limite à ce qu'il soit plus dur que ça. Et plus tard dans la semaine, là, bah, les plus gros top 7 que je vais avoir, ça va être du RPE 7 maximum. Et les back-off seront forcément RPE 5-6. J'ai aussi rajouté sur ce bloc du leg press avec les talons qui se décollent. Pourquoi ? Parce que dans mon squat, je le sais, je le sens, je n'ai pas assez de stimulus sur mes quads et c'est tout le temps mon dos qui va être mon facteur limitant. Mes lombaires, c'est eux qui vont ramasser en premier parce que j'ai un squat sur lequel mes hanches remontent, mes genoux reculent et ensuite mes hanches peuvent revenir. Donc ça fait un peu un squat good morning, on va dire, mais c'est comme ça que je suis fort en fait. Donc je vais pas essayer de changer ça du tout. C'est juste que je sens que quand je rajoute du stimulus sur mes quads en dehors du squat, et ça ne marche pas avec du high bar, ça ne marche pas avec de la SSB, ça ne marche pas avec plus de low bar, ça me donne juste plus de stimulus au niveau du bas du dos. Ça n'avait pas spécialement marché non plus avec les fentes bulgares à la SSB, là où du coup ça me donnait du stimulus au niveau des quads, mais ça me donnait pas mal de stimulus au niveau fessier aussi, ce dont j'étais pas fan par rapport à ma problématique on va dire. Et donc le leg press, je fais ça uniquement parce qu'il n'y a pas de hack squat, sinon je ferais du hack squat full quad. Et là le leg press, il me donne une sensation de pouvoir produire de la force via mes quads, que je n'ai pas du tout si je ne fais pas d'exo-accessoires spécifiquement là-dessus. Je n'arrive pas à avoir cette sensation si je ne fais pas du leg press comme ça ou du hack squat. Et j'ai essayé des périodes sans, des périodes avec, c'est toujours la même chose. J'ai besoin de ça pour sentir que je peux produire de la force au niveau de mes quads. Via cet exercice-là, et je suis persuadé que c'est via cet exo, j'arrive beaucoup plus à ramener mes hanches vers devant. Tu vois, je vais descendre, je vais faire mon squat, je descends comme ça, tac, il y a mes hanches qui remontent et j'arrive beaucoup plus à faire ça, à revenir vers devant. Chose que j'arrive beaucoup moins à faire quand je n'ai pas d'exo accessoire spécifiquement pour mes quads. Va savoir pourquoi. Ça change ma dynamique du mouvement parce que mes quads sont peut-être plus forts et du coup, je sens que je peux revenir dessus pour produire de la force dans le sol. Très content du squat sur ce bloc. Le bench, du coup, je vais essayer d'avoir une approche un poil différente sur le prochain bloc pour être sûr que ça ne se reproduise pas et que je puisse aller chercher 160, bordel. Et le terre, bah, je vais continuer là-dessus parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je l'ai pas dit précisément, mais en gros, mon premier jour dans la semaine, c'est du x7. J'ai un top 7 avec une charge fixe, des back-off avec des charges fixes. Je n'ai pas de RPE sur ce premier jour parce que même si je fais un RPE 6, un vrai RPE 6, c'est trop fatigant. Voilà. Et là, j'ai commencé mon x7 sur ce bloc à 180 avec des back-off à 162, alors que j'ai un deadlift à 270. Donc, c'est ridicule comme poids. Et je vais terminer ce bloc avec un top 7 à 200 x 7 et des back-off à 180 x 7. Et si je mets plus que ça, je peux le faire, il n'y a aucun problème avec ça, mais je serai fatigué sur mon deuxième jour. C'est complètement abusé. Donc voilà, mon premier deadlift, il est juste extrêmement facile. Je me mets des charges fixes parce que si je ne le fais pas et que je me mets du RPE, bah, je vais constamment être fatigué. Parce que là, vraiment, sur ce jour secondaire, la 3e et 4e semaine, il commence à y avoir un RPE 5 ou 6 sur le top 7 uniquement, sur le x7. Voilà, tout le reste est extrêmement facile, c'est évidemment en dessous de RPE 5, mais voilà, c'est ce dont j'ai besoin, et du coup, c'est pour ça que moi, l'approche full RPE ne me convient pas trop, parce que bah, si j'étais full RPE, je me fatiguerais juste, et du coup, la fin de la semaine, je serais trop fatigué pour pouvoir faire ce que je veux faire. Et je l'ai bien vu, le dernier bloc, en fait, j'étais full RPE, et bah en fait, j'ai pu faire 240 x 2, RPE 9 et quelques, et là, je fais 240 x 3, RPE 8 et quelques. Il n'y a pas photo sur les perfs, il n'y a pas photo sur les sensations que j'ai en dehors de l'entraînement, je me sens beaucoup moins fatigué, j'ai beaucoup moins de raideur au niveau du dos. Aussi, autre point un peu négatif, je vais faire un bloc avec des triplés sur mes jours principaux, sur le squat et sur le terre spécifiquement, un bloc avec des doublés et un bloc avec des singles, pour voir un petit peu comment ça se passe et pour créer une bonne dynamique. Et du coup, mon bloc avec des singles, il se termine une semaine avant le Silent Worker Meet d'hiver. Et donc j'étais en mode, bon ok, je vais essayer de m'inscrire, et puis si j'arrive à m'inscrire,
bah, je décalerai un tout petit peu la fin du bloc, je rallongerai le dernier bloc un peu, et j'arriverai sur la comp, et ce sera un timing parfait en fait. Et du coup, j'étais en train de camper sur le site à midi, quand il y a eu les inscriptions qui ont été ouvertes la semaine dernière déjà, je crois que c'était. Je remplis tout. C'est-à-dire que je remplis en mode visiteur, tu vois, comme si j'avais jamais été sur le site. Je mets le nom, l'adresse, tout. Je prends la place, etc. J'appuie sur payer. Et là, je vois, non, désolé, vous avez déjà un compte, vous devez vous connecter à votre compte. Je suis là en mode, ah, j'ai tout rempli. Y a pas besoin que je me connecte à mon compte. T'as toutes les infos, juste envoie ma place. Et je refresh la page, je me connecte, je vais refaire la même chose, mais du coup, je perds du temps et je n'ai pas ma place. Donc du coup, bah, je n'aurais pas fait de compétition de l'année 2023. La dernière compète que j'ai faite, c'est mai 2022. Donc je suis ravi. En tout cas, normalement, je devrais faire une compétition en février, proche de là où j'habite. Normalement. Et là, si ça arrive pas, franchement, je sais pas. Ça va arriver. Il faut pas que ça me passe sous le nez encore, c'est bon. Ça suffit. J'avais pas trop montré mon entraînement sur tout le bloc parce que, bah, au final, j'avais des vidéos un petit peu plus intéressantes à faire avant. D'ailleurs, la vidéo précédente, elle a fait que dalle de vues. Alors que je parle d'une compétition, de comment gérer une compétition. C'est l'essence même de notre sport. C'est super important. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je t'encourage à aller la voir parce qu'elle est très informative, je trouve. Je trouve ça dommage vraiment qu'elle soit vue par si peu de personnes parce que ça peut en aider beaucoup sur le choix des tentatives. Il y a un gars que je coach qui a regardé cette vidéo et j'ai pas pu être là sur la compétition qu'il faisait parce que il était en Suisse. Il m'a dit que ça l'avait grave aidé le fait d'avoir la manière de penser pour choisir les tentatives et pas juste que je lui dise tu fais ça, mais vraiment d'avoir l'approche. Comment on arrive à ce raisonnement-là, comment on arrive à décider telle ou telle tentative et que ça l'a aidé à gérer son match sur le moment. Donc vraiment, je pense que c'est hyper important pour les personnes qui sont toutes seules, évidemment, ceux qui n'ont pas de coach, quoi, et qui doivent se gérer tout seuls, mais même pour les personnes qui ont un coach, hein, tu peux regarder la vidéo, la montrer à ton coach, en discuter, est-ce que t'es d'accord, est-ce que t'es pas d'accord, parce que tout le monde est différent, encore une fois, et si t'es coach, tu peux potentiellement l'appliquer aux personnes que tu coaches, ce genre de truc. Et toujours, encore une fois, discuter avec les personnes que tu coaches pour avoir leur ressenti personnel, mais voilà, j'ai trouvé que c'était une vidéo intéressante, et je trouve dommage qu'il y ait si peu de personnes qui l'aient vue, parce que, bah, y a des informations pertinentes, quoi. Donc voilà, bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'auras aimé, si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.